Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de juin 2021. Autant vous dire qu'il y en a plus de 100. Ça faisait un moment que j'avais pas autant craqué. Et encore, je n'avais pas suffisamment dans mon compte en banque pour m'acheter certaines séries qui me faisaient de l'œil. Donc si c'est possible, je les achèterai du coup ce mois-ci, donc au mois de juillet. Donc on verra bien. Et du coup, je vous propose de commencer par la maison d'édition Noévé Graphics avec Miss Kobayashi Dragon's Maid. Alors celui-là, j'avais vraiment très envie de l'avoir. Il a l'air vraiment sympathique. La couverture, elle est super jolie. J'ai super hâte de me plonger dans cette lecture. J'ai également pris Welcome to the Ballroom avec une très belle cover également. Évidemment, une petite carte, on commence à avoir l'habitude, mais malheureusement, toujours pas de carte signée. De toute façon, je m'en fiche un petit peu pour être honnête, les cartes sont super cool, je trouve ça très sympa. Et pour finir avec cette maison d'édition, Arrête de me chauffer Nagatoro, édition de luxe, tome 2. Voilà. Et du coup, avec cette édition de luxe, on avait ce petit recueil d'illustrations. Vous voyez, c'est plutôt cool. Je suis contente, moi, je suis contente. J'adore avoir ce genre de petites choses. Ensuite, on va passer à la maison d'édition Glénat avec une petite occasion que j'ai trouvée, Princesse Sakura tome 1. Et c'est plutôt cool parce que j'avais trouvé déjà en occasion le tome 2 à 5 et là, j'ai trouvé le tome 1. Du coup, je vais pouvoir commencer la série doucement. Je vais enfin pouvoir la lire, donc c'est cool. On complète petit à petit et j'ai également pris Terrarium tome 1. J'ai vu tellement de reviews dessus et franchement rien qu'à la cover j'étais intriguée. Ça a l'air vraiment très bon, donc à voir. Chez Mana Books, j'ai acheté les tomes 1 et 2 de Angel of Death. Donc celui-là il me faisait de l'œil depuis un moment. Donc je suis contente, je me les suis pris et puis voilà, on verra ce que ça donne. Premier manga chez Mangetsu, mais je pouvais pas passer à côté, c'est le Mandala de Feu. Un one-shot historique qui parle d'art. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre de sortir mon argent parce que voilà, ça a l'air incroyable. Et même l'intérieur, c'est très beau. Donc j'ai très hâte de me plonger dans cette lecture. Ensuite, chez Vega Dupuis, j'ai juste un tome. C'est le Deep Sea Aquarium Magmel, tome 5. Je n'ai toujours pas reçu le tome 1. Mais je continue la série, je continue à me mettre à jour malgré tout. Un jour j'aurai ce tome 1 et un jour je pourrai enfin commencer à lire cette série. J'y crois. Ensuite, chez Soleil, j'ai Anonyme, tome 1, que j'ai trouvé d'occasion. Il me faisait pas mal de l'œil, donc voilà, c'était le moment. Également, Stray Cat and Sky Lemon, tome 2. Alors j'ai fait une review dessus et j'en ai également parlé dans mon dernier bilan de lecture, il me semble. Mais voilà, c'est un petit shoujo vraiment sympathique, bon, qui n'a rien d'original, hein, et qui se laisse lire malgré tout, qui est très doux, très sympa et très intéressant malgré tout. 3 Yakuza pour une otaku, enfin voilà, le titre m'avait extrêmement interpellée, ça a l'air un petit peu barré, donc j'étais obligée en fait. Dès que j'ai vu son annonce par Soleil, je l'ai direct mis dans ma wishlist de toute façon, et dès qu'il est sorti, je suis allée l'acheter. Donc on verra ce que ça donne. J'allais presque oublier, mais j'ai également eu l'intégrale de He Is a Beast pour mon anniversaire. C'est plutôt cool, ça me fait 15 mangas d'un coup et également l'intégrale, donc ça fait plaisir. Ensuite, on a de chez Komiku le tome 14 de The Ancienne Magus Bride. Ma petite série chouchou, la petite série que j'aime énormément. D'ailleurs, je vais me faire prochainement un tatouage et ça sera en rapport avec cette licence. C'est pour vous dire à quel point ce manga m'a marqué, à quel point il me tient à cœur. Je pense que je vous ferai une espèce de petit vlog à ce moment-là, ça peut être sympa. Enfin, du coup, voilà, j'ai la suite, je suis trop contente. Je dévore les tomes à une vitesse folle. Je suis vraiment contente de m'être plongée sur cette série. Alors qu'au départ, elle a commencé à sortir, je me suis pas lancée tout de suite dedans alors que les covers déjà m'intriguaient pas mal. Je sais pas pourquoi. Quelle grosse erreur, heureusement que j'ai rattrapé ça et maintenant je me mets à jour à chaque fois.
Également le tome 15 en japonais que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Alors je comprends pas le japonais, mais il va rejoindre avec plaisir peu de mangas japonais que j'ai. Et puis regardez-moi cette cover, elle est trop belle, non? Que ce soit l'avant ou l'arrière, c'est super joli. Et voilà, je l'ai eu en anniversaire, il était offert avec 2 petites peluches de Shisei et Elias. Donc c'est super cool, c'est toujours de la collection et je suis contente. Pour mon anniversaire, j'ai également eu les tomes 6 à 9 de Arte, une série que j'aime énormément également, donc je suis très contente d'avoir la suite, de pouvoir avancer doucement mais sûrement dans cette série, parce qu'elle est franchement incroyable. J'ai également pris le one-shot Mon frère, c'est otaku. Enfin voilà, ça avait l'air d'être un titre sympathique et puis c'est un one-shot donc au pire je risque rien. On a également The Ancienne Magus Bride, Psaume 75, Jack l'Éclair et l'Incident des Fées, tome 3. Pour l'instant j'ai lu que le tome 1 mais je me mets à jour quand même parce que The Ancienne Magus Bride et ses spin-offs c'est franchement quelque chose. Les spin-offs sont vraiment très bons aussi et dégagent chacun quelque chose d'un petit peu différent, donc c'est vraiment sympa. Et enfin pour finir chez Komiku, alors ça je m'y attendais pas, il me manque plus que le tome 3 du coup, Prisoner on Paper Plane, tome 2, c'est une série qui finit en 3 tomes, je vous en avais parlé également, c'est plus édité malheureusement, et là il était en occasion, pile le tome 2, donc me manque plus que le tome 3, j'espère avoir encore une fois la chance de tomber dessus par hasard, on verra bien. Chez Omake, j'ai un seul tome, c'est Purgatory Girl, tome 2. J'ai pas encore lu le tome 1, ça va venir, mais je me mets à jour parce que c'est une série qui va sans doute me plaire, je pense. Et puis, c'est une série qui finit en 4 tomes, donc ça va, c'est vraiment une petite série, donc j'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Ensuite, chez Nobinobi, j'ai Fukuneko, les chats du bonheur, le tome 1, le tome 2 sorti il n'y a pas longtemps. Mais pour l'histoire, je l'avais vu annoncé, je l'ai vu en librairie. Je me suis dit que ça avait l'air trop mignon, j'avais vraiment envie de l'acheter. Et finalement, je me suis rétractée, je me suis dit que j'avais vraiment trop de choses à acheter et que j'allais pas prendre ce titre juste parce que c'est mignon et qu'il y a des chats. Sauf que je l'ai trouvé en occasion à moins de 2 €. Est-ce que j'étais obligée de craquer du coup? Évidemment. Qui ne craquerait pas? C'est un titre qui m'intéressait, et il est à moins de 2 € en occasion et il en est à nickel. Hein. Donc voilà, je ne suis pas venue à lui finalement, c'est lui qui est venu à moi. J'ai également pris Iruma à l'école des démons, tome 7. Alors j'ai lu jusqu'au tome 6 et j'ai pas encore lu ce dernier tome, mais j'ai hâte de le lire parce que c'est une série que j'affectionne énormément. Je suis juste un petit peu dégoûtée et en même temps heureuse, c'est bizarre. Parce qu'au Japon, il y a déjà beaucoup de tomes, je crois qu'il y en a déjà plus de 20. Je m'attendais pas quand j'ai commencé la série à avoir autant de tomes, mais c'est pour mon plus gros bonheur finalement. Du coup, on va aller du côté de chez Pika, chez qui j'ai le plus craqué ce mois-ci, je pense. Alors, j'ai eu déjà à mon anniversaire du coup les 5 premiers tomes de Bloody Monday. Alors je connaissais pas du tout, mais en lisant le résumé, je me dis que ça peut être pas mal. On verra ce que ça donne, il y a 11 tomes, c'est plus édité malheureusement. On verra si c'est galère ou pas à trouver, je verrai bien et voilà, on improvisera. J'ai également pris, et c'est en partie à cause de ça que mes achats chez Pika sont assez nombreux, parce que j'ai pris presque une intégrale. J'ai pris les tomes 3 à 13 de La Maison du Soleil. Et pourquoi j'ai pris cette intégrale alors que c'était pas prévu dans mon programme de base et dans mon budget? C'est parce que Pika a décidé d'arrêter de les commercialiser à partir du 1er juillet. Donc, autant vous dire que quand j'ai vu l'annonce, j'étais dégoûtée. C'est une série que je voulais faire. J'ai les 2 premiers tomes depuis, je sais même plus, depuis longtemps. Mais je voulais prendre mon temps, je voulais finaliser des séries plus petites d'abord et y aller au fur et à mesure avec les plus grandes, vous voyez. Je voulais faire ça dans l'ordre, tranquillement. J'étais enfin motivée à finir mes séries, mais cette annonce m'a précipitée. J'ai couru le lendemain chez ma libraire pour me commander vite les tomes qui me manquaient, donc les 3 ou 13, presque tout en fait. Le porte-monnaie ne m'a pas remerciée, et je m'en excuse. Mais au moins, voilà, j'ai la Maison du Soleil
entière cette fois. Moi qui ai le chic d'avoir pas mal de mangas plus commercialisés, ça sera pas son cas. Cette fois j'ai prévu le coup, j'ai évité la catastrophe, donc voilà, je suis contente. J'ai également pris Je veux manger ton pancréas, donc les tomes 1 et 2, donc c'est l'intégrale, ça finit en 2 tomes. J'ai pas vu le film, mais je pense que c'est une histoire qui va me plaire, que je vais chialer comme un bébé. Donc voilà, vu que j'en entendais pas mal parler et que c'est vraiment que 2 tomes, ben je me les suis pris et on verra ce que ça donne. J'ai également pris du coup The Voice of a Distant Star. C'est un one shot, ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Donc on verra ce que ça donne. Je vous en parlerai à chaque fois dans de futurs bilans lecture. J'ai acheté également L'Atelier des Sorciers, tome 8, le petit collector quoi. Donc c'est cool, je suis contente. Et puis on avait avec du coup un petit recueil d'illustrations. Et autant vous dire voilà, que c'est super joli. Enfin, L'Atelier des Sorciers, est-ce que j'ai encore besoin d'en parler? Je veux dire, les dessins sont incroyables dans L'Atelier des Sorciers. Et franchement, même si pour l'instant j'ai lu que les 2 premiers tomes, c'est de la bombe. Franchement, c'est de la bombe, faut le dire. J'ai pris également le tome 3 de Blue Period, qui est un manga que j'aime énormément également. De toute façon, dès que ça parle d'art, vous saurez, mon cœur est conquis. J'ai également pris Kaguya-sama Love is War, tome 3. Enfin, à chaque fois, j'essaye d'acheter les sorties, d'essayer de me mettre à jour. J'ai même pas encore commencé la série, mais je pense que ça va me plaire. J'ai lu l'extrait et ça a été suffisant pour me plaire. Finir chez Pika, le tome 4 de Sailor Moon, l'Eternal Edition. Elle est trop canon comme toutes les autres, je suis trop fan, je suis contente. Vivement la suite, c'est une pépite. Alors du coup maintenant on va passer à la maison d'édition Kiun. Alors chez eux j'ai pris L'Éden des sorcières, le tome 1. Celui-là il m'intriguait énormément, rien que la cover déjà. Et puis j'aime beaucoup les histoires un petit peu fantastiques, fantaisistes. Donc j'ai hâte de voir ça, de me plonger dans cette histoire et de sûrement kiffer, hein, je pense. Alors un achat qui était pas prévu. Alors c'est un manga qui m'intriguait pas mal, je l'ai vu quand même assez souvent. Et en fait, ben, il était d'occasion, à rien du tout, encore une fois, donc j'ai pris quoi. Et je crois que je suis à jour, je sais pas si le tome 7 est déjà sorti, mais c'est Gigant, tome 1 à 6, voilà. Les covers sont super jolis, j'adore. Mais du coup, voilà, c'était encore une fois un achat qui n'était pas prévu, mais finalement un achat compulsif. Mon porte-monnaie me déteste. J'ai pris également Lonely World. Alors celui-là, je l'ai pris, je vous avoue, parce que ça me faisait penser à Somalie et l'esprit de la forêt, cette histoire de golem, d'enfants tout seul et tout, avec l'être humain qui n'est plus là. A l'air de ressembler, mais en même temps pas du tout, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on verra, ça m'a pas mal intriguée, vu que déjà Somalie et l'esprit de la forêt, pour moi, c'était une perle. Alors, j'attends de voir, je vais pas comparer 2 œuvres, hein, parce que ça n'a rien à voir. Mais on va dire que j'ai été attirée parce que ça me faisait penser à Somalie et l'esprit de la forêt, avec le résumé et les personnages. Mais je ne compte absolument pas comparer les 2 œuvres qui ne sont du coup pas du tout pareilles. Et j'ai vraiment hâte de voir comment va se dérouler cette histoire. Pour finir, chez Kiun, Les Carnets de l'apothicaire, tome 3 et 4. Alors ça, c'est vraiment une super bonne série également, avec des dessins incroyables, des personnages géniaux et une histoire qui déchire. Tout est génial dans ce manga, vraiment, je suis jamais déçue. Les covers sont trop belles en plus. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. J'ai hâte de lire ces 2 autres tomes et également la suite. Je vais couper du coup la vidéo ici. Ma vidéo achat manga aura donc 2 parties. J'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Donc n'hésitez pas à me dire vos achats du mois. On a des achats en commun ou s'il y a des titres qui vous intéressent du coup dans mes achats. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram pour suivre toutes mes reviews. Je poste tous les jours. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.